CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. J'adore quand dès le lundi on se projette au week-end suivant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en compagnie de Roland Terrancle de la Brique Rouge, organisateur des concerts du Fort à Montauban. Le prochain concert, c'est donc ce vendredi 10 mars et c'est Arthur Elie qui s'y colle, jeune chanteur qui navigue entre chansons françaises et hip-hop actuel, toujours sur, comme beaucoup de jeunes actuellement, des textes assez désenchantés. On va en parler donc avec Roland Terrancle et aussi avec le principal intéressé, Arthur Elie, qui est avec nous par téléphone. Arthur Elie, bonjour. Et bonjour, alors. Bonjour. Merci d'être là. Salut Roland. Salut Rémi, bonjour Arthur. Alors d'abord, première question pour Roland. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur le cabaret de Jean-François Delfour. C'était il y a 15 jours, 3 semaines, hein, quelque chose comme ça. Ouais, c'était il y a 2 semaines. C'était une nouvelle formule qui a été vraiment... on a fait le plein. Vous avez fait le plein. Vous avez refusé on du a monde. refusé presque du Tant monde, mieux. donc c'était super. Donc à refaire. Donc prochaine étape, ce vendredi 10 mars. C'est à quelle heure le concert là ? C'est à 19h, comme d'habitude. D'accord, avec Arthur Elie. Comment tu as rencontré ce jeune garçon, dis-moi ? Alors Arthur Elie, en fait, c'est ma fille qui l'avait repéré sur les réseaux et donc je l'ai contacté et lorsque j'ai vu que il y avait une signature de chez Augury, je crois que déjà c'est une belle signature. Et j'ai eu la chance aussi de le voir sur scène dans le cadre de Fête des chansons. La Brique Rouge fait partie de cette grosse fédération. Donc, je cache pas que j'ai des copains qui ont d'autres salles qui râlaient lorsque je leur ai dit que moi, j'avais Arthur dès le mois de mars, lorsqu'on est sorti de ce spectacle. Voilà, donc ça veut dire que c'est beau, j'ai beaucoup aimé son spectacle et j'ai beaucoup aimé aussi sa sensibilité et en même temps son humour. Je crois que c'est un mélange de tout et qui est vraiment très, très chouette. Bonjour Arthur Elie. Ce coup-ci, je dis bonjour vraiment, comme ça on commence notre conversation. Oui, c'est vrai que ça a l'air de bien marcher. Dites-moi pour vous en ce moment là. Ouais, alors déjà, juste, je voulais remercier Roland parce que ça me touche vachement de l'entendre parler de ma musique comme ça. Et ça, en ce moment, ça se passe bien. Ça a été un long chemin là pour retrouver les scènes là depuis comme pour pas mal de jeunes artistes depuis la crise sanitaire. Et je suis super heureux là depuis quelques mois j'ai pu me réorganiser pour ressortir des chansons. J'ai sorti un premier EP un peu là de cette nouvelle aventure il y a 2-3 semaines. Et là, du coup, je repars en tournée à partir du printemps. Et puis, j'espère que ça va plus s'arrêter. Bon, ce que je vous propose pour qu'on fasse plus ample connaissance, c'est de commencer par un premier titre. C'est celui, je crois, qui vient de sortir le plus récemment. La plupart du temps. Et puis, on continue de parler dans un instant. La plupart du temps, dans ma chambre et dans ma tête, je fais le ménage. La plupart du temps, je ris et je pleure du haut de mon 7e étage. La plupart du temps, je vois par la fenêtre des petits bouts d'humanité. La plupart du temps, je fais des listes de choses que je ne ferai jamais. La plupart du temps, je n'assume qu'à moitié les choses que je raconte aux gens. De l'été au printemps, on travaille pour se payer 5% de bon temps. Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le consolera. La journée n'est pas parfaite, mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. La plupart du temps, je mets la radio dans la cuisine et ça me berce. Tous les jours j'attends que tombe une étincelle et qu'elle me bouleverse. La plupart du temps, on défile nos écrans, ça fait passer le temps. Depuis maintenant 4 ans, je trouve des mots d'amour que tu me laisses en partant. Et depuis ma fenêtre,
Je vois le monde qui pleure et je me demande qui le consolera. La journée n'est pas parfaite, mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Arthur Ellie, la plupart du temps, extrait du dernier EP Hello. Arthur Ellie qui est notre invité aujourd'hui dans le MAG de CFM Montauban à l'occasion de sa venue ce vendredi au Fort à Montauban à l'invitation de Roland qui est avec nous aussi en studio. Je disais en ouverture, Arthur, que faisiez partie de cette jeune génération qui pond des textes assez désenchantés comme ça, mais sur lesquels on danse, quoi. Oui, c'est vrai que il y a peut-être quelque chose, enfin je l'ai remarqué notamment dans le rap, mais pas que, il y a quelque chose où maintenant où il y a une facilité à faire de la musique triste. Et souvent, j'ai eu des retours de quand je jouais devant des personnes de génération plus âgées, où ils me disaient, où ça, parfois ça leur posait plus de problème, alors qu'effectivement, on va dire les 15-30 ans, j'ai l'impression que pour nous, c'était beaucoup plus normal d'avoir des paroles très tristes et de pas forcément prendre ça au pied de la lettre, enfin, ou de pouvoir, comme vous dites, danser avec. Je pense qu'en même temps, c'est vrai que la musique triste, il y a une sorte c'est un exutoire, quoi. Quand on est triste et qu'on écoute de la musique triste, en fait, ça peut tout à fait avoir l'effet inverse et en fait juste nous faire du bien d'être là-dedans et nous permettre de passer à un état suivant, un état plus heureux. Après, moi, j'ai quand même aussi, je trouve aussi parfois que ça peut être aussi, on peut se complaire à écrire dans la tristesse, et j'essaie quand même toujours de faire un peu attention à pas être trop dans le pathos, parce que sinon ça peut m'ennuyer aussi, et donc j'essaie quand même toujours d'apporter aussi de l'humour et de pouvoir un peu d'avoir du décalage quand même avec ça. Mais finalement, c'est quand même le reflet d'une certaine réalité, d'une jeunesse qui est un peu en perte de repère là actuellement avec ces histoires de Covid, de guerre en Ukraine, de monde qui s'effondre. Ouais, c'est vrai. Enfin, alors, pendant longtemps, je me disais, mais en fait, le monde, il a jamais fini de s'effondrer, et en fait, toutes les générations qui arrivent à l'âge adulte doivent se dire la même chose. Mais bon, là, je crois quand même que pour tout un tas de raisons, il y a quand même il y a des questions globales qui se posent, je pense que les générations avant n'ont pas eu à se poser, et donc là je pense qu'on est confronté à quelque chose de grand et de nouveau, donc peut avoir un peu du désespoir. Je pense qu'il y a quand même aussi pas mal d'énergie et de force pour se battre, donc après chacun doit trouver un petit peu ses sources pour se sentir bien et trouver sa place dans tout ça. Voilà, en écoutant par exemple le dernier EP Hello d'Arthur Ellie. C'est quoi ton parcours, Arthur? Comment t'es venu à la chanson? J'avais pas mal de musique qui passait chez moi. Mon père écoutait beaucoup de musique, la musique qu'écoutent la plupart de nos parents autour de moi, c'est-à-dire pas mal de pop anglo-saxonne, Beatles, etc. Du jazz fusion aussi, des groupes étranges des années 80 comme Weather Report, des choses comme ça. Et donc j'ai baigné un peu là-dedans. J'écoutais pas trop la musique à l'école de mes amis. Et après et en fait je suis tombé. Moi je faisais beaucoup de sport petit. Ah oui, du tennis, t'as failli être... oui, tu t'es blessé, sinon tu serais à Wimbledon, non? Je sais pas si ce serait à Wimbledon, mais en tout cas, quand j'étais petit, j'avais un bon niveau et surtout je faisais que ça de mes journées. Et effectivement, il y a un moment, je me suis blessé. C'est le moment où j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon meilleur ami, avec qui j'ai commencé à écrire des chansons, mais du coup, c'était assez tardivement. J'avais 17 ans. Enfin, par rapport à d'autres amis qui, disons, faisaient le conservatoire depuis petit, moi, c'était un peu plus tardivement, c'était à la toute fin de l'adolescence. Et quand je suis tombé sur la guitare qui était chez moi, que j'ai commencé à en jouer, c'est devenu un peu une obsession. J'ai fait que ça, j'ai commencé à écrire mes chansons. Alors, on va écouter Carte Jeune. Ça, c'est du précédent EP. Et puis, on continue. Non, Carte Jeune, elle est sur cette EP-là. Sur cette EP-là, pardon. Elle est sortie plus tôt, il y a 6 mois. Oui, c'est ça. À tout de suite. J'ai demandé l'heure aux gens, ils m'ont dit non. J'ai voulu refaire ma carte jeune, on m'a dit non. Toujours pas de revenus à déclarer. Le frigo me dit non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer?
voiture, plein d'outils, pas de jaloux. Dans 48 heures, la maison d'en face sera à nous. Police dans le rétro, je joue pas au héros avant que leur lumière disparaisse comme le respect sur les réseaux. On entre et on y reste pendant quelques mois. Quand j'en parle aux gens, ils pensent que je vais choper le sida. Ma mère demande où j'habite, je lui dis t'inquiète pas. Elle dit bah si. Est-ce que vous payez un loyer? On a dit non. Est-ce qu'on sera déter toute la vie? Paraît que non. En 3 lettres nous a-t-il payé? Je réponds non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer? J'ai dit non. À 3 dans un appart, son frère, elle et moi. Le film change mais pas les soirées depuis 4 mois. 3 ans qu'on est ensemble, 15 fois qu'on se sépare. L'histoire est compliquée, ça on le sait depuis le départ. Je lui dis que je l'aime, dès que ça va pas. On tourne dans la chambre comme animaux chez Avatar. Depuis quelque temps, elle me parle de polyamour. Je lui dis non. Elle m'a dit bon, je pars. À genoux j'ai dit non. J'ai dit vas-y on le garde. Elle m'a dit non. Certains nous disent qu'il faut arrêter, mais nous on dit non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer? J'ai dit non. 3h du matin, la journée commence mal. Moustique me sort du sommeil et mon ordi se lance pas. Faut que je travaille mais je regarde à l'horizon et j'écris des poèmes sur nos avis d'expulsion. 24 heures plus tard, je cherche réponse dans les bars. Je finis ma soirée endormi dans la baignoire. Flash dans ma mémoire, policier demande de souffler. Moi je dis non. J'ai demandé l'heure aux gens. Ils m'ont dit non. Est-ce que c'était mieux avant? Je crois que non. Est-ce qu'on se souvient de sa vie? Je pense que non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer? J'ai dit non. On m'a dit carte, je t'aime. Voilà, Carte Jeune, donc extrait du dernier EP, dernier 6 titres, Hello d'Arthur Ellie. Je rappelle que Arthur est en concert donc ce vendredi 19h au Fort. Avec Roland ici en studio. Rappelle-nous le principe des soirées au Fort à 19h. Les soirées au Fort à 19h, c'est donc concert dans la petite salle d'une centaine de places. C'est ensuite une rencontre avec l'artiste, puisqu'on offre un pot après le spectacle. Et là, auparavant, il y aura une rencontre puisque le Fort, c'est aussi un lieu d'accueil pour des jeunes travailleurs, des étudiants. Donc, il y aura une rencontre avec une partie de ce public avec Arthur. C'est friand de ce genre de choses, Arthur, rencontrer le public? Oui, carrément, parce que y a rien de pire que les moments dans les tournées où en fait tu viens, tu repars, t'as rien le temps de comprendre de la ville, des gens devant qui tu joues. Et moi, quand les tournées ont été annulées pendant 2 ans, j'ai fait ce que j'avais appelé les tournées pirates, c'est-à-dire j'envoyais des messages aux gens sur les réseaux sociaux, je leur demandais où ils voulaient que je vienne et je donnais rendez-vous dans la rue pour faire des concerts un peu sauvages et improvisés. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit complètement de pouvoir passer après du temps et de discuter, de voir d'avoir les retours des gens, qu'est-ce qui les touche dans les paroles. Et après, je prends ça, je mets ça en moi et puis quand je vais réécrire, j'utilise tout ça, quoi. Bon, je disais en tout début d'entretien que ça marchait bien pour toi en ce moment. Comment s'est fait la rencontre avec le circuit professionnel, que ce soit pour faire des tournées ou faire des disques? Ça s'est fait très progressivement. Alors déjà, oui, pour moi, il y a quand même eu... j'ai grandi à Strasbourg. Après le bac, j'ai bossé 1 an et puis je suis arrivé à Paris. Donc en fait, là, l'éternel passage à Paris était quand même important pour moi, comme... Pour plein de petits jeunes artistes qui rêvent depuis 200 ans. Du coup, vu que tout est quand même très concentré à Paris, c'était utile.
Maintenant, je commence à en voir les limites. Mais en tout cas, ça s'est fait progressivement. Quand je suis arrivé du coup sur la capitale, j'ai joué dans des bars, je jouais partout où je pouvais. J'étais juste obsédé par l'idée de pouvoir jouer mes chansons quelque part. Donc, je jouais dans des pubs, dans des gens qui bouffaient des burgers. Enfin, je faisais tout ce qui était possible. Et après, j'ai commencé à enregistrer mes premières chansons un peu tout seul. J'étais assez autonome. Et quand j'ai sorti mes premières chansons, j'ai eu la chance d'avoir une première personne qui découvre un peu du milieu, qui fait connaître à d'autres gens. Et puis et après, bon, il y a eu une sorte de truc un petit peu de bouche à oreille. Maintenant, l'étape suivante, c'est vraiment de rencontrer plus le public et pas juste les professionnels, quoi. T'as fait, j'ai vu passer un truc sur le fer ou des trucs comme ça. T'as fait des tremplins, des choses comme ça? Alors, oui, c'est vrai que là, j'en ai pas parlé, mais bien joué. J'ai fait quelque chose qui s'appelle le fer. C'est un accompagnement qui dépend du ministère de la Culture. Donc il y avait une bourse et où il y avait aussi tout un tas d'ateliers, des week-ends, des semaines qu'on passait dans lesquels on nous faisait pas mal de médiation pour nous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'au début, en fait, quand tu te retrouves face à des contrats, tu comprends absolument rien et c'est quand même un business un peu bizarre et compliqué dans lequel on est obligé de porter plein de casquettes. Surtout que maintenant, les jeunes artistes, on est quand même assez nombreux à être en partie autoproduits et du coup à s'organiser quand même tout seul. Et j'ai aussi fait le chantier des Franco, qui est l'accompagnement, surtout pour le live du Festival des Francopholies, qui a été aussi un gros tremplin pour moi, déjà parce que ils m'ont beaucoup fait travailler et mon live avait progressé à l'époque, et en plus parce que j'avais joué dans le festival et pas mal de gens m'avaient découvert à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que tous ces dispositifs, c'est bien pour progresser parce qu'il y a des apports comme ça, techniques et pédagogiques entre guillemets sur le boulot, mais il y a aussi surtout des rencontres de professionnels qui sont là à l'affût, comme toi, Roland, sur ce genre de festival, t'es à l'affût. Ben oui, complètement. Je veux dire, c'est notre boulot et tu le sais puisqu'on y a beaucoup travaillé dessus. C'est ce qu'on faisait du temps dans leur chante avec les découvertes, hein, où nous avions entre 100 et 150 professionnels qui étaient là. Je prends l'exemple de Fait des chansons où on a retrouvé effectivement à peu près les mêmes pros, mais enfin on était tous là. Donc c'est très important. On travaille dans des réseaux. On a un réseau aussi qui s'appelle Réseau Chanson Occitanie, là, qui est plus réservé aux musiciens ou chanteurs d'Occitanie. C'est vraiment très important. Ça permet aux jeunes en développement exactement, de rencontrer et de poursuivre leur parcours. Je voulais juste rajouter sur ce que tu as dit tout à l'heure concernant un petit peu le côté triste des chansons d'Arthur. Et c'est là qu'on voit qu'il a bien travaillé. Il a des liens qui sont très chouettes et qui sont justement qui détendent les choses, et je trouve très bien. Moi je suis d'une autre génération, hein. Je suis d'une génération où on écoutait Pink Floyd, Deep Purple, mais on écoutait aussi Léo Ferré, on écoutait aussi des Maxime, des Georges Moustaki. Donc le texte est important, c'est pour ça aussi qu'on se bagarre. Mais Arthur s'est donné beaucoup de volume à tout ça, et en fait il fait passer ses mots avec notamment ces liens qui sont toujours très, très drôles et très sympas, donc qui détendent complètement l'atmosphère, et ça c'est déjà une très très belle chose. Bon Arthur, on se donne rendez-vous vendredi sur la petite scène du Fort. Je dis petite scène parce que sans spectateurs, c'est vraiment intimiste et tout. C'est comment sur scène? T'es pas tout seul, t'es accompagné d'une personne, c'est ça? Ouais, je suis accompagné de Gaëtan Le Calvez à la batterie, et c'est récent pour moi. Le concert que Roland avait vu quand il m'a découvert, c'était déjà avec Gaëtan. Et là, toute la tournée, je vais être avec lui. Ça me change la vie parce que j'ai longtemps tourné tout seul. Et je suis trop heureux de pouvoir retrouver une énergie de duo là sur scène. D'accord. Et du coup, il y a des machines aussi derrière. Toi, alors ouais, ce qui se passe, donc moi je suis avec moi au départ mon instrument c'est la guitare, donc je suis avec une guitare parfois acoustique, parfois électrique selon les morceaux. Gaëtan est à la batterie et il lance aussi une partie des séquences du coup qui viennent des prods, donc qui viennent d'ordinateurs et de machines. Et après, moi, j'ai deux micros. C'est quelque chose que j'ai développé l'année dernière. En gros, j'ai un micro où ma voix est complètement naturelle, et un autre micro sur lequel je mets plein d'effets et que j'utilise un petit peu pour improviser et comme une sorte de nouvel instrument un peu. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Ok, écoute, à vendredi. Merci d'avoir été avec nous. On va se quitter avec Anou. J'invite tout le monde à aller voir les clips aussi que tu produis là qui sont vraiment très bien faits, qui sont très sympas, et notamment ce clip-là. Un mot sur Anou avant qu'on se quitte? Ouais, Anou, c'est une chanson, je crois que c'est la chanson que je préfère jouer en live.
C'est une chanson que j'ai écrite notamment pour toutes les amis avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai commencé à faire de la musique et qui ont rencontré les fameuses désillusions de quand tu avances dans la vingtaine et que les choses se passent pas forcément comme prévu. Et donc c'est une chanson pour en même temps assumer les responsabilités qu'on doit prendre et en même temps essayer de nous donner un peu de force parce que j'ai vu des amis qui ont sombré et j'essaye de me battre pour que tout le monde puisse avancer. Merci Arthur, Elie, à vendredi. Ciao. À vendredi, Merci Arthur. beaucoup. Merci à vous. Ouais, à vendredi, j'ai trop hâte. Assis dans l'herbe, je regarde mes mains. Est-ce qu'elles vont pouvoir sauver tous ces humains? Faut que je revoie mes plans, j'ai peut-être vu un peu grand. Mais on n'est plus le premier de l'an. On a tous bien grandi, même ces hippies sont devenus rigides. Fini les tonkards, ils ont carte de visite. Comment sortir d'ici, c'est ce qu'on se disait au lycée. Max est toujours en piste, mais devenu dentiste. On change un peu moins le monde, on s'y fait un peu plus qu'il y ait du soleil ou qu'il est un peu plus. C'est à nous de danser maintenant, à nous de se lancer maintenant. Je sens comme un pincement. Et voilà donc à nous, extrait de cette EP Hello à découvrir sur scène, donc vendredi. Oui, il y a vraiment Voilà, à découvrir donc, parce à que c'est, je pense, quelqu'un dont on entendra parler dans les prochaines années. Et je crois qu'on a pu le voir à travers son interview. C'est un garçon à la fois généreux et plein de talent. Et il est en place. Ouais. Prix de l'entrée? Prix de l'entrée, c'est le tarif, c'est 12 € et 10 €. Notamment, on a fait une petite opération aussi avec les étudiants qu'on va essayer d'accueillir. Ouais. Donc c'est vraiment le moment de venir découvrir quelqu'un qui sera en haut de la scène dans pas très longtemps. Oui, il faut savoir qu'actuellement, il va faire la Cigale très bientôt et il fait quasiment toutes les premières parties d'Arthur H actuellement. Merci Roland de nous faire découvrir. Merci Rémi et merci à CFM. À bientôt. Vos podcasts et replays. cfmradio.fr. CFM Montauban. 3 lettres, un esprit. Le rock.